Bonsoir les amis, c'est AD genre. J'en ai marre de dire genre tout le temps. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo et tout. Bah, je crois d'ailleurs que c'était dans le premier épisode du podcast. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, ça va plutôt bien aujourd'hui, genre. Alors que l'autre jour, il y avait... on commence direct, je suis choqué. L'autre jour, il y avait le Pop-Up Marty Suprême, le nouveau film avec Timothée Chalamet. Donc c'est un truc sur le ping-pong, je crois. I guess, de ce que j'ai compris. Après, il était tout en orange, en balle de ping-pong et tout. Donc bon, voilà. Bref, et en fait, à l'occasion de ce film, il y a la veste que peut-être vous avez vue sur les réseaux et tout. La fameuse veste qui est belle. Genre, en fait, quand elle est sortie, j'ai bien aimé. Après, j'étais en mode, non, en fait, flemme de ouf. Genre, je crois que j'ai fait une overdose de cette veste. En plus, elle coûte excessivement cher pour pas grand-chose, quoi, au final. Et au début, il y avait toute la hype avec les quelques célébrités qui la portaient et tout pour la promo du film. Bref, il y avait l'avant-première In Paris au Grand Rex. D'ailleurs, le Grand Rex qui ont fait payer la place de ciné 50 euros. 50 euros la place de cinéma. Pas dans mon monde. Désolé, pas dans mon monde. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que je suis amoureuse de Timothée Chalamet. Genre vraiment, I love you. Mais pas 50 euros. Non, non. Flemme de ouf. Et donc, bref, il y a eu le pop-up. Et le pop-up, c'était un fucking mess. Genre, les gens sont, dès l'annonce, la veille du pop-up, les gens, ils sont allés faire la queue, dormir et tout, devant le truc. Et apparemment, l'organisation était horrible. Donc, j'ai que vu des trucs sur les réseaux, donc. Mais apparemment, il y avait genre des receleurs et tout. Enfin, bref, je sais pas comment on appelle ça. Mais bref, les gens qu'achètent la veste pour après la revendre hyper cher. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette veste, elle coûte genre dans les 200 euros. Entre 200 et 300 euros, quoi. Bref. Et en fait, les gens la revendent genre 1000 euros, 2000 euros. Enfin bref, c'est vraiment. En fait, c'est une quantité limitée et tout. Et bref, la veste, elle a fait le buzz, quoi. Et du coup, moi, j'ai failli aller la veille. Genre, j'étais en oh my god. Même pas pour la veste, en fait. Moi, c'était plus pour voir Timothée, genre. Genre, juste le voir de mes propres yeux, quoi. Et en fait, le matin, je me suis réveillé, j'ai vu la cata que c'était. J'étais en mode non, loin de moi cette idée. Genre, je veux pas me mêler à ça. Et franchement, j'ai eu raison parce que c'était une catastrophe. Les gens, en fait, tout le monde s'est fait doubler, bah, par justement les gens qui allaient, acheter la veste pour la revendre. Enfin bref, il y a eu toute une histoire et tout, j'ai pas compris. Genre même, il y avait la police, mais la police, elle laissait faire, enfin et donc cette veste, ce film, tout ça, c'est regardez mes chaussons, c'est des Crocs, mais en poil, genre, de mammouth. Bad Bunny au Super Bowl. J'ai regardé le Super Bowl, c'était fun, c'était cool. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pas trop la rêve de Bad Bunny, genre. Je sais pas trop, j'écoutais pas trop et tout. Je savais que c'était une star et tout, mais j'écoutais pas ses sons et tout. Et au final, j'ai adoré son Super Bowl. J'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça bien fait, intelligent, parce qu'en plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on parle évidemment de fucking Orange Man, Orange Face, fond de teint, pas dans ta teinte, Face. C'est une catastrophe. Personnellement, ça me donne beaucoup d'anxiété. Je pense que ça joue aussi sur un peu mon moral. Tout ce qu'on voit sur les réseaux et tout, ça me... Voilà, j'ai beaucoup de stress. Et en même temps, bah, des fois, ce qu'on voit sur les réseaux et tout, c'est pas la réalité. Là, c'est vraiment une réalité, genre. Donc voilà, c'est assez horrible. Ça présage rien de bon pour la suite. Des événements, surtout en France, genre, je vois des gens dire, c'est aux États-Unis, blablabla. Ouais, ouais, mais bon, it's coming. Et donc, pour en revenir au positif, Bad Bunny, trop bien fait, genre, les musiques trop bien, divertissant, fun. Voilà, il y a un bon mood, une bonne ambiance. Et en plus, les messages qui sont passés sont extraordinaires. C'est fait intelligemment, genre, pas d'insultes, pas de trucs, voilà. J'ai trop kiffé, j'ai trop aimé. En plus, il y avait grave des guests. Genre, guys, Lady Gaga. Pareil, j'ai vu que les gens, ils comprenaient pas trop pourquoi il y avait Lady Gaga. Bref, et j'ai vu qu'en gros, ça voulait dire que, voilà, si la chanteuse blanche qui s'adapte aussi, ça peut arriver aussi, c'est très bien aussi. Bref, bah, Gaga, enfin, genre, on sait très bien que c'est pas une fan de Trump. J'ai vu aussi qu'il y avait Pedro Pascal, genre, hey, oh my god. Donc, trop cool quand j'ai vu ça, ce fameux mème de Leonardo DiCaprio. Il y avait Cardi B, il y avait plein de gens, quoi. Jessica Alba, je crois aussi. Vive Porto Rico, genre. Et ça m'a vraiment beaucoup donné envie de regarder, d'écouter, pardon, ses albums. Voilà, son dernier album notamment, qui a une cover
iconique, genre, vous savez, avec les chaises blanches là, j'adore. Et je l'ai re-regardé d'ailleurs depuis, hein, parce que moi j'adore re-regarder 10 fois les mêmes choses, surtout quand il s'agit de musique, de clips et tout. J'ai hâte du prochain et en même temps je me demande qui peut le faire. En fait, souvent je vois, mais je pense que c'est plus mon algorithme, je vois Miley Cyrus, mais est-ce qu'elle pourrait give quelque chose? Oui, en soi elle pourrait grave, parce qu'elle a quand même beaucoup de hits. Moi mon rêve c'est un peu que Beyoncé revienne. Mais je pense que ça arrivera pas. Mais c'est un peu mon rêve. Parce qu'en fait, genre, ça a grave changé entre son époque à elle, où elle a fait le Super Bowl, et maintenant, genre, il y a beaucoup plus de budget et tout, genre, elle pourrait serve. Angèle is back. Enfin, c'est hyper marrant, puisque on est vraiment en 2016. En fait, je sais pas si elle est vraiment de retour ou pas, mais j'ai cru voir un article comme quoi elle est en train de préparer son album. J'adore Angèle en fait. Je me rends compte que j'adore cette meuf. Si tu fais des petits trucs à côté, c'est trop bien d'écouter ça. Et je suis un peu de retour aussi dans mon era rap US. What the fuck? Et au final, j'aurais écouté un petit peu en ce moment. C'est souvent quand je fais des trucs genre du ménage ou quoi, je me mets un petit fond. Et ouais, c'est cool. C'est fun. Guys, oh my god, je suis obsédé par l'envie de changer de lunettes de vue. En fait, j'ai des lunettes de vue de base, mais je les mets presque jamais. En vidéo, en tout cas. Parce qu'en fait, elles me saoulent. Genre, elles me saoulent. Je me trouve moche avec. Je suis en mode, je veux changer de lunettes. Parce que dans ma tête, si j'ai des lunettes un peu fashion, tu vois ce que je veux dire? Bah, je vais être trop content de mettre mes lunettes, d'avoir mes lunettes et tout avec mes petits looks et tout. Je vais être en mode, yes, tu vois. Sauf que là, mes lunettes, elles sont pas fashion. Genre, elles sont basiques et tout. Elles me saoulent, quoi. Et genre, si je me dis dans ma tête, si mes lunettes deviennent un vrai accessoire de mode, je vais genre tuer ça, quoi. Je vais tuer ça. Je vous montre. En fait, j'ai vu que à Paris, il y avait la boutique Gentle Monster. Donc, regardez les lunettes que je veux. Enfin, elles sont incroyables. Voilà. Vous voyez comme elles sont belles? Je les adore, je les adore, je les adore. J'ai peur qu'elles m'aillent pas. Et j'ai peur aussi d'un truc, c'est que ça soit que des lunettes pour le style et que tu puisses pas les mettre à ta correction, genre. Je vais me renseigner, mais je les veux, je les veux, je les veux, je les veux. En fait, genre, regardez, imaginez. Genre là, vous voyez, j'ai juste un t-shirt noir, un jean basique. Mais si j'avais ces lunettes noires là, ça serait vraiment genre waouh. En plus, elles ont des petites étoiles là. Oh. D'ailleurs, je me suis acheté des lunettes de soleil aussi en parlant. En friperie, guys. Genre, moi, en fait, j'ai une angoisse envers les friperies. Je sais pas pourquoi ça me stresse, les friperies. Genre, en fait, je trouve à chaque fois, il y a trop de monde. Faut chercher, ça me stresse. Il y a beaucoup d'infos et tout. Genre, je suis overstimulé dans les friperies. Dès que je rentre dans une friperie, j'ai des sueurs. Genre, j'ai chaud, genre. Mais en tout cas, j'ai acheté des lunettes de soleil, guys. Oh, maman, elles sont trop belles, je les adore. En plus, 15 euros. Enfin. Mais allô, regardez. Je les adore. Je suis genre. Je suis genre cette meuf. Bah, j'adore. Elles sont excellentes. On dirait un peu une mouche, mais j'aime trop. Elles sont. Elles sont présentes. Je ne peux plus. Bon, je vais enlever ça peut-être. Je ne peux plus attendre pour l'été. Je veux qu'il fasse beau. Je veux qu'il fasse chaud. Je veux que le soleil se couche tard. Parce qu'en fait, quand je sors dehors, j'ai froid. Ça m'agace. Là, tu vois, je manifeste l'été, je suis en t-shirt. Mais limite, j'ai froid, quoi. Enfin, donc, j'essaie de manifester un peu que l'été arrive le plus vite possible. Rien que pour les petites soirées d'été et tout. Genre, partir, genre, sur la plage et tout. Oh, le verre en terrasse. Enfin, je manifeste pour que l'été soit aussi long que cet hiver interminable, abominable. Game of Thrones way. Guys, on m'a kidnappé mon chien, mais je n'ai pas de chien. Et on me l'a pas kidnappé. Voilà, j'ai vu cette histoire récemment. Enfin, c'est marrant de mettre en scène un kidnapping de son propre chien. En fait, moi, j'avais vu l'histoire vite fait. C'est pas du tout quelqu'un que je suis, hein, vraiment loin de moi cette idée. Mais j'avais vu cette histoire et j'étais en mode, ok, horrible, genre. Triste et tout, horrible, mais bon, ça doit arriver à beaucoup de gens malheureusement, genre surtout les gens qui ont des chiens de race et tout, genre voilà. Enfin, je sais pas d'ailleurs, est-ce que ça arrive vraiment tant que ça, genre, est-ce que c'est vraiment très farfelu? Bref, bon, en tout cas, ceci étant dit, le mec s'était fait voler son chien, d'accord, il y avait les caméras de surveillance, on voyait les bougs, voilà, prendre le chien et partir, sauter le portail et partir. On a retrouvé mon chien, il est chez le kidnappeur, là, je sais pas quoi, et le mec fait ses stories. Il est chez le kidnappeur, il dort chez son kidnappeur, ils rigolent ensemble limite.
Enfin, au bout d'un moment. Genre, je veux bien être bête, mais je veux pas non plus, voilà. Bah, ça me pose question. Ça me pose question sur l'humain, sur les idées et tout des gens. Genre, imagine, tu aimes une personne parce que t'aimes bien les vidéos qu'il fait, t'aimes bien le contenu et tout qu'il fait, et au final, il invente des trucs aussi gros. Je peux pas. En fait, ça me fait rire, hein. En fait, il a raison, c'est grave divertissant, genre. Divertissant de conneries. J'ai un peu besoin d'une sortie in the club. Genre là, je me vois bien ce soir sortir, faire la fête et tout. I wish. Hier soir, j'ai regardé le documentaire sur les baleines. Vous savez, le documentaire avec Natou, là. J'ai trop aimé. C'était trop chou. Voilà, ça dure 1 heure et quelques. Et c'est trop mignon, c'est trop touchant et tout. J'ai beaucoup aimé. C'est tout, c'est un peu Marocco. Marocco, voilà, c'est ce doc. Et c'est tout, quoi. J'ai plus rien à